Salut à tous, la team Mawel, Thomas M. Show pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en extérieur, ça faisait longtemps. Petit week-end ensoleillé comme vous pouvez le voir. Ils avaient annoncé de la flotte et au final il fait plutôt beau. Donc tranquille, voilà, on attend l'arrivée du printemps avec impatience. Ce printemps qui, on l'espère, pour tous les supporters de l'OL que nous sommes, sera radieux. Parce que, oui, nous avons repris goût à la victoire, repris goût à la performance. Et le match d'hier, que je vais débriefer à froid ici, eh bien, nous a rassurés. Et ça, c'est vraiment le mot-clé qu'on peut tous se dire aujourd'hui. On a été rassurés. Parce que c'est vrai qu'après cette défaite contre Lens, il y a eu une pointe de doute avec tous les supporters que je croise au quotidien. L'ombre d'un doute. Est-ce que les fantômes du passé récent de l'Olympique Lyonnais allaient ressurgir? Eh bien, cette victoire, 2-0, nette et sans bavure, eh bien, nous a vraiment rassurés. Je le dis encore une fois parce que c'est vraiment ce terme, c'est on souffle très fort. Et tant mieux, tant mieux. Avant toute chose, les amis, mettez-nous des pouces. Alors, je le répète à longueur de vidéo, mais ça fait partie du YouTube game pour que la chaîne soit de plus en plus référencée. On est, je crois qu'on est à 10 abonnés aussi, des 18 000 abonnés. C'est un cap déjà. Que dis-je? Une péninsule. 18 000 abonnés. Je crois que c'est, comme je l'ai dit, un virage du groupe Ama Stadium. Merci à vous vraiment de votre fidélité. Et vraiment le meilleur moyen de nous soutenir pour une chaîne avec du contenu gratuit. Gratuit, les amis. Gratuit. On ne vous fait rien payer. Et c'est ça qui est beau aussi avec YouTube. Oui, il y a des pubs. Alors, je ne suis pas responsable des pubs, du nombre de pubs qu'il y a dans les vidéos. Mais en tout cas, voilà. Juste vraiment mettez un pouce très important, vous vous abonnez pour ceux qui ne sont pas abonnés. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas abonnés. Après, moi je ne suis pas abonné à toutes les chaînes que je suis, mais mettez quand même un abonnement, c'est important aussi, mais un pouce, important, et puis un commentaire, vous en avez aussi l'habitude. Merci d'avance les amis. Donc oui, je le disais, une rencontre globalement maîtrisée, puisque on n'a même pas été inquiété une seule fois. Je crois qu'Anthony Lopez a même pas fait une parade, a même pas fait un arrêt. On a dominé la première période sans réellement convertir les occasions que nous avons eues. Il y avait cette problématique aussi de savoir comment on allait faire sans notre capitaine, leader d'attaque, meilleur buteur Alexandre Lacazette. Il fallait trouver des solutions collective, parce que ça aussi c'est un deuxième mot-clé, c'est le mot-clé de Pierre Sage, le collectif. Il voulait non pas des réponses individuelles, mais une réponse collective, et je pense qu'il l'a eu, cette réponse collective, à l'image du but qu'on a marqué, qui est absolument magnifique. Le premier but, c'est le latéral droit Clinton Mata qui sont pour le latéral gauche Nicolas Tagliafico. Le but est tout simplement incroyable. Pour vous dire de ce que on m'a dit discrètement, Clinton Mata s'est entraîné toute la semaine au centre. Chaque fin de séance, il s'est entraîné sur les centres et ça a payé puisque vraiment le centre était millimétré. Le centre pour Nicolas Tagliafico qui se retrouve dans une situation vraiment... je dirais, dont il n'a pas l'habitude. On l'avait vu un petit peu au début de son aventure à l'Olympique Lyonnais se projeter comme ça dans la surface de réparation. Mais là, qu'il se trouve dans la danger zone, on appelle ça, c'est dans la danger zone. Eh bien, c'est quand même incroyable de se dire ça. Il est dans la danger zone, il marque dans la danger zone. Et ce but, il est magnifique. Il le reprend de la tête avec brio. Franchement, c'est incroyable. Vraiment, le but qu'il met, moi, franchement, je suis admiratif tant c'est compliqué, ouais, c'est compliqué de marquer des buts comme ça. Il faut être coordonné, il faut avoir bossé parce que c'est une vraie attaque placée. Et ça aussi,
Pierre Sage l'avait demandé, il avait dit j'espère qu'on sera un petit peu meilleur sur attaque placée, on va devoir poser notre jeu, se créer des occasions dans le jeu, et je pense que ce qui a été fait plutôt bien hier, en seconde période aussi, on a vu des joueurs de l'OL construire leurs actions, et ça, franchement, on ne l'avait pas vu depuis un moment. Est-ce que c'est un match maîtrisé de bout en bout? Oui, c'est un match maîtrisé de bout en bout, c'est assez rare pour le dire, avec quand même quelques choix forts aussi à la base pour Pierre Sage. Notamment en faisant encore confiance à sa défense centrale type qui a été très bonne hier, que ce soit Jacob Bryan, que ce soit Douye Kalé-Tachar, en refaisant confiance, et ce qui était normal, à Clinton Mata, qui était monstrueux hier, monstrueux. Je ne comprends pas qu'il soit sorti du 11 de départ lyonnais, c'est absolument lunaire, il n'a absolument pas à sortir du 11 de départ tellement il est indispensable, et j'espère en tout cas que Pierre Sage l'aura en tête, tout ça. Et puis en faisant des choix, à savoir Nouama, alors on ne sait pas s'il est blessé, c'est une blessure diplomatique, mais il avait été ciblé par les critiques de Pierre Sage après le match contre Lens, coupable selon lui d'avoir été trop individualiste. Il ne veut plus de comportement individualiste, Pierre Sage, il l'a dit, plus de comportement individualiste, on veut du collectif. Et ce choix vraiment de le laisser à la maison, hors groupe, moi je pense que c'est un véritable choix. Et puis la titularisation, surprise, de Mama Baldé qui avait été placardisé depuis très longtemps, qui n'avait pas eu sa chance encore sous Pierre Sage, et qui hier, après avoir joué, je dirais, quasiment tout le match avec des boîtes de chaussures à la place de ses chaussures de foot, il a joué avec des Timberland, mettez le mot que vous voulez, eh bien, a marqué un très beau but qui sauve sa prestation qui était avant son but très pauvre. Il a exactement, en tout cas sur son but, fait ce que voulait de lui Pierre Sage, à savoir prendre la profondeur, prendre cette profondeur-là, et puis faire mal, c'est-à-dire cette fin de frappe. Bon, il y a un peu de réussite sur son but, mais il a le mérite de faire le break et de nous mettre définitivement à l'abri. Donc ça, c'est aussi très positif pour lui, ça va lui donner confiance, mais c'est un très mauvais signe, un très mauvais signal en tout cas, qui a été envoyé à Gift Orban, puisque Gift Orban, malheureusement, n'est plus en odeur de sainteté sous Pierre Sage, qui doit lui reprocher, je pense, tout un tas de choses, notamment aussi, je pense, de l'individualisme, mais le fait aussi de ne pas être décisif. Et on l'a vu, sa rentrée, elle a été plus que moyenne, donc oui, il y a des joueurs aujourd'hui qui ont perdu des points dans l'esprit de Pierre Sage. Il y en a d'autres qui en ont gagné. Et c'est aussi un message qu'a transmis Pierre Sage. C'est que n'importe quel joueur du groupe peut voir sa situation changer de par ce qu'il montre à l'entraînement. Et ça, c'est très bien parce que, vous savez, cette dynamique de groupe, d'impliquer tout le monde, on pensait que ça allait être un petit peu une usine à gaz. Et on se rend compte d'une chose, eh bien, c'est que Pierre Sage est en train de réussir à bien manager tout ça, impliquer tout le monde dans ce projet lyonnais, parce qu'on aura besoin évidemment de tout le monde jusqu'à la fin de la saison. Tout le monde sera important, il va y avoir aussi peut-être des blessures, il va y avoir des joueurs qui seront en sous-performance, des joueurs qui seront en méforme, donc il va falloir faire jouer d'autres joueurs. Donc il y a tout ça, et ça, Pierre Sage, je le redis, il a été capable aujourd'hui de créer une émulation. La saison n'est pas terminée, certes, mais on voit déjà des choses extrêmement positives. L'OL a relevé la tête, et ça sera un petit peu le titre de ce débrief à froid. L'OL se relève collectivement, à l'image aussi d'un joueur que j'ai énormément apprécié, et Étienne pourra rigoler autant qu'il veut, mais Maxence Cacré, il fait plaisir. Il fait plaisir parce que c'est un de nos joueurs les plus réguliers depuis le début de la saison. C'est notre milieu de terrain le plus régulier depuis le début de saison. C'est celui qui apporte des choses, c'est celui qui progresse, c'est celui aussi qui est décisif, puisque hier, non seulement les statistiques sont très bonnes,
mais il fait une passe décisive pour Mama Baldé dans la profondeur. Et ça, je tiens aussi à le faire encore une fois remarquer. Puisque voilà, il est décisif dans un rôle de l'ombre, dans un rôle de ratisseur de ballon. Il a cette capacité à déclencher quelque chose. Il a marqué. Pas cette rencontre-là, mais par le passé. Il a fini la saison dernière meilleur passeur du club. Voilà, je le répète à l'envi dans beaucoup de mes vidéos. Et il fait une passe décisive qui est très bonne dans l'espace, parfaitement pour Mama Baldé. Donc mention spéciale aussi à lui. Vraiment, on a aujourd'hui de belles surprises. Ce n'était que Lorient, c'est une faible équipe de Lorient que nous avons affrontée hier, mais il fallait absolument se relever et se rapprocher de plus en plus du maintien. On est, allez, disons à 4-5 points du maintien, ce qui nous permet potentiellement de se dire quasiment sauvé si on fait une bonne prestation face à Toulouse. Ça sera le week-end prochain, avant la trêve internationale, qui nous emmènera, les amis, quasiment à la demi-finale contre Valenciennes. Demi-finale de Coupe de France qui aura lieu début avril. Donc vous voyez, on peut se mettre dans des très belles conditions. Ce match contre Lorient était un match charnière. On a réussi à se faciliter la tâche. Bravo à nos Lyonnais, bravo à ce qu'ils ont montré hier. C'est pas quelque chose de facile en soi. C'était aussi un test niveau mental. C'est un test passé haut la main, les amis. Et en tant que supporters lyonnais, nous pouvons être fiers de notre équipe. Et je pense très sincèrement, comme je l'avais dit aussi par le passé, que ce mois de février a été fondateur et nous ouvre ses perspectives pour la fin de saison. Et espérons-le, espérons-le les amis, un maintien et surtout une superbe épopée en Coupe de France. Bref, j'ai déjà hâte d'être à la semaine prochaine, les amis. Voilà, en tout cas, merci de votre soutien. On met les pouces sur la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du match à froid. Je vous fais des gros bisous. Profitez de votre fin de week-end. Profitez de votre famille, de vos amis. Reposez-vous. Je ne sais pas ce que vous faites. Et pour ceux qui travaillent, bon travail à vous. Je vous fais des bisous. Ciao!